Potluck, comment ça a commencé? L'idée de base, c'était un jeu qu'on faisait dans la rue. Il y a un commerce qui vient d'ouvrir, dans combien de mois il est fermé? Moi, j'étais étudiant en mathématiques et en finance, donc pour moi, monter une boîte, c'était pas du tout ce que je souhaitais faire. Pendant notre dernière année d'études, Rodolphe m'a dit, on m'a proposé une idée de boîte, est-ce que ça t'intéresserait de bosser dessus? Et assez vite, on s'est pris au jeu. Alors, Potluck, c'est une entreprise qui réalise des études de clientèle géolocalisées via les réseaux sociaux. Il n'y a personne mieux que les habitants d'un quartier qui savent ce dont ils ont besoin et envie près de chez eux. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'on allait utiliser l'intelligence collective des gens dans un quartier pour essayer de définir quelle serait la meilleure offre commerciale dans ce quartier-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, on développe un algorithme qui permet de faire ce même sourcing, mais via les réseaux sociaux. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de créer des échantillons qui sont parfaits et qui sont exactement représentatifs de la population qu'on souhaite comprendre. Il y a eu plein de choses super difficiles. Le principe de monter une première boîte, c'est qu'on fait toutes les erreurs de mecs qui montent une première boîte. Nous, on s'est vraiment lancé sans rien connaître. On n'avait aucune idée du coût et du prix de ce qu'il fallait facturer. On ne savait pas ce que les gens étaient prêts à payer. On a commencé à facturer pour une étude et puis on travaillait 3 semaines et demie dessus. On se rendait compte que c'était pas possible, etc. Et la première grosse vente qu'on a signée, on était super surpris. En fait. On a augmenté 10 fois le prix, puis c'est passé. Quand il y a un client qui te dit oui tout de suite et qu'il n'a pas négocié le prix, c'est que c'était pas assez cher. Alors nous, on ne s'est pas payé pendant très longtemps et ça c'est une connerie parce qu'en fait c'est hyper important de mettre tout de suite des charges sur l'entreprise. Ça permet de du coup se forcer à vendre et du coup tester la solidité de ce qu'on fait. Là, maintenant, chacun doit être autonome et puis la particularité c'est que quand on grandit, on doit recruter des gens qui sont meilleurs que nous dans leur spécialité et par définition ça implique d'apprendre à travailler différemment. On recrute des gens qui nous apprennent des choses donc c'est une autre dynamique aussi, quoi. Voir qu'on arrive à faire rentrer des gens talentueux dans l'équipe et dire eux aussi ils y croient, on n'est pas juste deux. Là les gens commencent ça devient concret en fait, à partir du moment où il y a du monde et voilà. Après aujourd'hui on n'est pas une très grosse équipe mais ça y est, ça prend l'ampleur dont on rêvait il y a 2 ans. Quand on raconte aux gens de la boîte comment on a créé l'entreprise, toutes les galères qu'on a eues, etc., ça les fait sourire parce que ça leur paraît super loin. Nous, ça ne nous paraît pas très loin. On revient du Canada où on avait les 2 équipes réunies. C'est là qu'on saisit la dynamique de l'entreprise. Et là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. On se dit, je ne suis pas obligé de tout faire de A à Z. À un moment, ça prend sa propre inertie. Ça, c'est le bonheur.